BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Jean-François Filiatre comme chaque jeudi pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Une question pour commencer. Quels sont les faits majeurs d'un mois de janvier ordinaire? Il y a les vœux et puis il y a la galette des rois. Non, soyons sérieux, non, pas de simple gourmet. Non, dans notre secteur, tous les ans, au mois de janvier, il y a la lettre de Vernimmen.net qui fait le point sur la distribution des valeurs du CAC 40 à leurs actionnaires. Alors je vous propose de prendre cette information comme point de départ et quelque part de respecter la philosophie maison. Pourquoi? Parce que pour mémoire, Pierre Vernimmen, qui est décédé il y a plus de 25 ans, était un économiste, il était prof à HEC et il est notamment l'auteur d'un ouvrage de référence sur la finance d'entreprise. Alors depuis, le flambeau a été repris par Pascal Quéry et Yann Le Fur avec toujours la même philosophie. Bah mince, vous allez nous faire un cours du coup, style HEC, on n'est plus dans l'ambiance coup de gueule? Ça va bien se passer, comme dirait le petit-fils de sa grand-mère. Alors oui, je commence par un brin de pédagogie. Si vous cherchez dans un dictionnaire la définition d'un dividende, on vous dit quoi ? Bon, alors vous avez eu la gentillesse de me prévenir, du coup je suis allé voir ce qu'il y avait sur internet et j'ai trouvé deux définitions. Nombre que l'on se propose de diviser par un autre appelé diviseur, ça a priori on est en maths. Et puis l'autre définition, il n'y en a pas d'autre selon le site Larousse, par des bénéfices nets d'une société versés aux actionnaires à la fin de chaque exercice selon un montant fixé par l'Assemblée Générale. J'ai bon ? Le dividende, c'est effectivement la part des bénéfices que l'on reverse aux actionnaires. Le salaire, c'est une rémunération du collaborateur. Le dividende, c'est une rémunération de l'actionnaire. Et dans les deux cas, c'est de l'argent qui sort de l'entreprise. Alors, cela dit, je vais, puisque vous le souhaitez, pour respecter le titre de cette chronique, m'énerver un tout petit peu. Bon, vous allez nous jouer la musique des actionnaires trop rémunérés ? Non, j'ai bien écouté votre définition du dividende et c'est bien de faire de la pédagogie dans ce pays où le niveau de culture financière n'est pas très élevé. Bien voyez-vous, Cédric, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans l'actualité récente. Parce que le Crédit Mutuel, a priori, ce sont des banquiers, donc a priori, ils doivent l'avoir lu, le Vernimmen de finance d'entreprise. Donc, le Crédit Mutuel vient d'annoncer fièrement qu'il crée un dividende sociétal. Question, si la définition d'un dividende, c'est la rémunération d'un actionnaire, c'est quoi un dividende sociétal ? Bon, je sais pas trop quoi répondre. Eh bien, ce n'est pas de la pédagogie, c'est un coup de com'. Et c'est drôle parce que les groupes mutualistes ont eu, à un moment assez proche, des idées identiques parce que de son côté, la Maïf a annoncé la création d'un dividende environnement. Alors, je me suis dit, tiens, formidable, je découvre que la planète est actionnaire de la Maïf. Alors, j'ai un défaut, très sincèrement, je préfère lire les dictionnaires et avoir une base éducative plutôt que de sombrer dans un marketing qui n'a d'autre fonction que de crétiniser la société et de vivre à coup de com'. Alors, au passage, vous voyez des publicités à la télévision où il est question de l'atout des mutuelles qui n'ont pas d'actionnaires à rémunérer. Alors je précise, pour éviter tout malentendu, ne pas avoir d'actionnaires à rémunérer, ça ne veut pas dire ne pas avoir de profit à faire. Et quant à savoir ce qui est mutualiste ou ce qui ne l'est pas, c'est un vaste sujet. Par exemple, Cédric, le Crédit Agricole, c'est mutualiste ou ça ne l'est pas ? Ils disent que oui. Et pourtant, voyez-vous, dans mon étude sur la distribution des dividendes aux actionnaires, il y a bien une ligne Crédit Agricole. Et je peux vous dire, les auteurs de cette étude ne se sont pas trompés. Pourquoi ? Parce que, en pratique, chez les mutualistes, en général, la tête est mutualiste et en dessous, on aime bien le concept de l'actionnaire, en particulier pour faire remonter les profits. Bref, les mutualistes qui lavent toujours plus blanc que blanc, c'est une jolie image d'Épinal, mais c'est pas forcément la réalité. Bon, on revient aux dividendes. Combien les actionnaires ont-ils touché l'an dernier? 56,5 milliards d'euros en cash contre 45,6 en 2021. Telle est donc la rémunération des actionnaires l'an dernier. Telle est donc, oui, si l'on se focalise sur les dividendes. Mais il existe une autre façon de rémunérer les actionnaires, c'est notamment le cas des rachats d'actions. Et l'an dernier, ils ont peu bougé, ils s'établissent à 23,7 milliards. C'est quoi la différence pour faire un peu de pédagogie ? Alors, je vous donne mon approche du sujet, mais je ne suis pas sûr que le Vernimmen dise exactement la même chose. Pour moi, le dividende, c'est la rémunération qui est donnée à l'actionnaire, je dirais, individuellement. Vous avez... Sans titre, l'Assemblée Générale fixe un dividende à 1 €, vous allez percevoir 100 €. Alors, juste quand même, on est là aussi un peu pour faire de la pédagogie de la technique boursière. Pour ça, il faut avoir réellement le titre
en portefeuille, c'est-à-dire qu'il faut avoir été livré. C'est un peu comme quand vous commandez un canapé, tant que vous n'avez pas été livré, vous ne pouvez pas vous asseoir dedans. Mais vos actions, tant qu'elles n'ont pas été livrées, le dividende n'est pas pour vous. Bref, on va être clair, si vous achetez le jour du détachement du dividende, vous allez être baba, il faut être un minimum prévoyant, en général, 2 à 3 jours avant. Alors ça, c'était pour le dividende, pour les rachats d'actions. Alors là, l'argent, elle sort de la boîte comme pour payer un dividende, mais elle sert à acheter des titres à d'autres investisseurs qui, eux, vont d'ailleurs, peut-être même à cette occasion, quitter le navire de la société au passage. Alors, en fait, je dis que dans un cas, le dividende, on paie les actionnaires, et dans l'autre cas, on paie le marché. Est-ce qu'une boîte qui donne beaucoup à ses actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions leur fait faire de bonnes affaires? Eh bien, vous posez une question de base auquel les chapitres 38 et 39 de ce livre de finances d'entreprise est censé répondre. Et je cite la lettre de Vernimen.net sur ce sujet. Pas plus qu'un retrait à un distributeur automatique de billets ne vous a jamais enrichi, dividendes et rachats d'actions n'ont jamais enrichi les actionnaires, puisque la valeur de leurs actions baisse mécaniquement du même montant le jour du versement des dividendes. Et pour les rachats d'actions, c'est la valeur des capitaux propres qui baisse au moment du rachat d'actions. Et ça, si vous le permettez, cette idée-là, je voudrais vous amener sur un autre terrain, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. Les fameuses SCPI. Les SCPI. Et depuis des années, on entend dire qu'une partie des revenus distribués provient de plus-values réalisées. Question, qui gagne l'épargnant? Vu ce que vous venez de me dire, rien, mais j'imagine qu'il va falloir des explications. Eh bien, imaginez, vous avez un immeuble qui a été acquis 100 et qui vaut 200. Eh bien, dans ce cas, les valeurs d'expertise l'évaluent à ce niveau-là et c'est pris en compte dans la valeur de réalisation de la SCPI. Donc, si vous vendez cet immeuble pour distribuer une partie de la plus-value, vous abaissez la valeur de réalisation de la SCPI. Pourtant, il me semble que le prix des parts ne baisse pas forcément à la différence du cours de bourse qu'on vient d'évoquer et qu'on répète régulièrement. Et pour une raison simple, c'est que le prix de la part d'une SCPI n'est pas exactement à la valeur pile-poil de son patrimoine. Pourquoi? Parce qu'il existe une bande de fluctuation de plus ou moins 10% par rapport à cette dernière. Donc le phénomène, il existe, mais il ne se voit pas. Et ça, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que si je reprends mon exemple et que je redistribue mes centres plus-value, ben là, ça va se voir. Bref, à l'avenir, soyez quand même un tout petit peu vigilants, vous épargnants. Pourquoi? Parce que vous vous dites, ah, la distribution de plus-value, ben, c'est super cool. Si je vous explique qu'en pratique, ça revient à baisser la valeur de votre patrimoine, là, vous allez peut-être trouver ça un peu moins fun. Pour d'autres éléments pédagogiques autour de cette étude? Vous êtes un actionnaire individuel, est-ce que vous avez le réflexe de regarder le dividende avant d'acheter un titre? Oui, mais certains n'achètent que des valeurs avec un fort dividende, mais c'est pas obligatoire. Est-ce que vous avez le réflexe de regarder les rachats d'actions? Non, pas vraiment. Preuve s'il en est que l'un est vraiment perçu comme étant une rémunération individuelle et l'autre une rémunération marché. Alors du coup, moi, très clairement, je préfère clairement le dividende au rachat d'actions. Alors du coup, ça me permet de faire donner quelques chiffres à la base de l'étude. Qui, en 2022, n'a pas procédé à des rachats bruts d'actions? BNP Paribas, AXA, Danone, Publicis, Alstom, Unibail-Rodamco-Westfield et Worldline. Et qui a fait le plus de rachats que de dividendes? Renault. Pas de dividendes, mais 54 millions de rachats d'actions. Dans cette liste-là, on a aussi ST Microelectronics, Vivendi, Safran, Dassault Systèmes, Capgemini, Carrefour et ArcelorMittal, où alors là, c'est absolument colossal, 2,7 milliards de rachats d'actions contre 313 millions de dividendes. Et le champion de la distribution 2022? Total, avec un score presque équilibré, 6,4 milliards de rachats d'actions, 6,9 milliards de dividendes, soit tout de même 13,13 milliards remis aux actionnaires, soit 10% de la capitalisation boursière du titre. Et vous diriez que c'est une bonne stratégie de regarder la distribution avant d'investir sur un titre? Je dis qu'il faut regarder, mais bâtir un portefeuille sur des valeurs de rendement, c'est une hérésie, car en réalité, et on l'a vu avec ce sujet autour de la valeur, ce n'est qu'une fausse protection. Merci beaucoup Jean-François, on se retrouve tout à l'heure, vous répondrez aux questions des auditeurs. Et je vous donnerai les tourneaux. Et voilà, et le petit journal du fonds euro.